Salut mes gangsters, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, airdrop saison en cours. Ça y est, on est en train de se faire régaler le gang. Je sais pas qui est éligible au Jupiter, mais il est tombé. Vous pouvez aller le claim, on va en parler aujourd'hui. On va voir ce qui se passe dans le monde par rapport au marché Web3, puisque c'est ce qui nous intéresse. En fait, les news internationales, il se passe des trucs de malade. Donc on va voir ça aujourd'hui et on va parler d'un nouveau projet. Les gangsters m'ont proposé un projet encore de toute beauté. On arrive hyper early. Il n'y a même pas encore de token. Donc on va voir comment on va faire pour se placer. En tout cas, que du bon. Que du bon cette semaine. Ça fait vraiment plaisir. Les nouveaux, bienvenue. Installez-vous. Les anciens, merci de suivre. Merci de donner de la force. Toujours encore. Vous faites vraiment plaisir. En tout cas, nous, on ne perd pas plus de temps. On est parti. Donc déjà, le claim de Jupiter est en cours. Donc ne rushez pas. Vous avez jusqu'au 31 juillet 2024. Donc là, j'ai claimé hier 1200 Jupiter. Alors je vous avoue le gang, je sais même pas comment ça se fait que je suis éligible. Je sais même pas comment ça se fait que je suis éligible. J'ai dû faire une ou deux transactions sur Jupiter, genre il y a un an. Vous savez quand on creusait Solana là. D'ailleurs, si vous étiez là il y a un an, quand on creusait comme des oufs, vous êtes sûrement éligible. Donc allez regarder, je vous mets le lien en description. Donc 1200 Jup aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait? Ça fait à peu près 700 $. Donc j'ai reçu 700 $. En 24 heures, on a perdu 100 $ quand même. Hein. Donc j'ai reçu, ouais, j'avais 830 $. Je hold. De toute façon, hein, ça peut perdre encore la moitié, j'en ai rien à faire. Je vois pas pourquoi je vendrais du Jupiter. Surtout que c'est un des projets majeurs de Solana. Si vous croyez en Solana, autant garder le Jupiter. Donc vraiment, 700 boules, ça fait plaisir. On voit que j'ai aussi, par exemple, du Bozo. Ça, je sais pas ce que c'est. Vous voyez, il y a des airdrops qui viennent un peu dans votre portefeuille sans que vous ayez rien à faire. Je vous avoue, j'ai pas encore trouvé assez d'infos pour toucher à ce truc. Je pense que je vais juste pas le toucher. Peut-être le masquer. J'ai du Draco aussi, je sais pas ce que c'est. Les trucs comme ça, méfiez-vous-en. Comme de la peste. Enfin, c'est que mon avis, hein. Je suis personne, je suis comme tout le monde, hein, je suis pas votre professeur ni votre conseiller financier, donc faites ce que vous voulez, mais écoutez, si dans un an et demi, le truc il est à 400 $ et qu'il est plus connu, peut-être que je retirerai. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse pour moi, pour l'instant, c'est le Jupiter, donc franchement, ça fait vraiment plaisir. Je pense que c'est en interagissant avec d'autres projets de Solana en fait, parce que quand il y avait personne sur Solana, nous, on était encore là le gang et je nous en félicite. Dites-moi en commentaire si vous avez le claim. En tout cas, voilà, 700 $, 800 $ qui tombent comme ça fait plaisir. Je vous avais dit dans la dernière vidéo de bien checker tous vos comptes parce que là, sur mon Ledger 1, j'ai aussi le WEN qui est le même coin de Jupiter. Donc voilà, j'ai eu, ouais, c'était quoi, 50, 60 $, aujourd'hui 44 $. Eh bien écoute. Pareil, je touche pas. Je vois que Pete est en train de monter Star Atlas, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Voilà, franchement, 750, entre 750 et 900 balles. Je sais même pas pourquoi, ça fait plaisir. En tout cas, en ce moment, tous les projets veulent sortir leur airdrop. Et voilà, ça fait plaisir de voir que ceux qui étaient sur le Drakkar, quand c'était le bain de sang partout, eh ben, on est récompensé. Donc voilà, vous pouvez en faire ce que vous voulez, vendre, pas vendre. Ça, je saurais pas vous dire. On va revenir un peu sur le prix de toute façon du Jup vite fait. Et sur ce fameux projet hyper intéressant. Mais en attendant, on va revenir sur quelques news du monde. Je voulais vous parler vite fait de ça. Binance sur le banc des accusés pour financement du terrorisme. Donc devinez pourquoi. L'accusé Binance a traité de nombreuses transactions associées au Hamas et au groupe terroriste palestinien associés entre 2017 et 2023, blablabla, fournissant un outil de financement clandestin que Binance a délibérément caché aux régulateurs américains. Donc voilà, là pour moi c'est clair, c'est juste une stratégie des Américains pour attaquer Binance. Je vais pas m'étendre sur cette histoire de Hamas, de Palestine-Israël. Je pense que vous savez ce que j'en pense. Hein. Ici, personne ne cautionne ce qu'a fait le Hamas, évidemment. Mais bon, tout ça, c'est une grande, vaste blague. On n'est pas, j'allais dire, on n'est pas là pour parler politique. Bien sûr que si, on parle crypto, on parle politique, c'est normal. J'aime mon pays, la France, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, on a des petites vibes de 1940. Je sais pas ce que vous en pensez. Franchement, ça fait pas super plaisir à voir. Donc voilà, franchement, je regarde ça de loin. Je sais que c'est les Américains
qui sont un peu dans leur petite guéguerre. Mais bon, ça fait vraiment pas plaisir à voir. En tout cas, nous, Binance, c'est pas nos amis non plus, Binance. Hein. C'est pas nos amis Binance. On n'est pas pour les échanges centralisés. Voilà, on voit ça de loin, mais en tout cas, c'est intéressant de voir un peu le théâtre qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Donc voilà, Binance qui se fait attaquer de partout, et voilà, cette petite excuse, bon, hein, on en a vu d'autres. Moi, ça me fait pas plaisir de voir ça, mais bon, je sais pas ce que vous en pensez. On va vraiment suivre ça avec intérêt. On va détendre un petit peu l'atmosphère, un petit peu plus sympa. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais pour mes petits homies des mangas, des animés, vous savez que j'adore les mangas, j'adore les animés. Le géant japonais du divertissement Toho rejoint le Web 3 avec Terre Noire. Alors Terre Noire, j'ai tout vendu, je m'en rappelle du coup maintenant. J'ai tout vendu il y a quelques mois et je suis plus exposé au Terre Noire. Quand je vois ça, connaissant Ternois, bien sûr, hein, c'est un move de dégène, pas d'investir parce que c'est avec la TO, mais pas tant que ça. La TO, c'est vraiment une des plus grandes maisons d'édition d'animés japonais. On sait que même si vous kiffez pas spécialement les mangas, on est sur une industrie à plusieurs milliards de dollars, plusieurs dizaines, centaines de milliards de dollars international. Donc rien qu'en tant qu'investisseur, c'est juste la dinguerie. Et moi, franchement, quand je vois que Terre Noire rentre dans ce genre de choses, eh bien, écoutez, il y a un bac de Terre Noire qui va se lancer là ce mois-ci. Hein. On va reprendre le Terre Noire qui nous a fait déjà des belles perfs. J'avais fait des bonnes plus-values avec Terre Noire. Franchement, je me suis mis Gucci. Eh bien, écoutez, on va continuer à voir ça. On va continuer notre petit DCA. Et voilà, ça fait plaisir. Ce genre de news qu'on attendait. Je le rappelle, on avait quand même le même genre de news quand on était en bear market, vous savez, au fin fond, là, quand on était à 20 000, 17 000. On avait ce genre de news, mais ça n'avait pas du tout le même impact qu'aujourd'hui. Visa permet d'échanger des cryptos directement avec une carte de débit. Voilà, Visa Direct. L'adoption des crypto-monnaies n'est plus une question à classer dans la catégorie des utopies. Mais ça, on le savait déjà. C'est juste que maintenant qu'on est sur un pré-bull run, tout le monde est à fond avec. L'Argentine, on arrive du côté de l'Amérique du Sud. Vous savez qu'il y a le président argentin Javier Milei qui s'est fait élire. Donc lui, c'était un peu un ouf, avec des bons côtés, mais des côtés assez inquiétants aussi. Hein, franchement, je sais pas si ça va être le pays de la liberté ensuite, mais bon, moi j'ai rien à dire sur l'Argentine, j'y suis jamais allé. Ils gèrent leur pays comme ils veulent. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui va nous intéresser, c'est que le président a l'air d'être plutôt pro-crypto. Donc on voit qu'ils mettent des lois, ils reculent, ils les remettent, ils les reculent. C'est un jeu qu'on connaît un peu, hein. On a vu ça avec la SEC, on a vu ça avec BlackRock, on a vu ça avec tout le monde. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ça nous fait de la pub en dehors de voir ce qui va se passer dans ce pays. Parce que, évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont inquiétés par la prise de pouvoir de Javier Milei. Sauf qu'il ne faut pas oublier que l'Argentine, c'était un délire. On en parlait beaucoup pendant le bear market. Ils ont des inflations à 3 chiffres. Donc, c'est-à-dire que tout le monde est en train de devenir pauvre. Il y a plus d'importation. Enfin, c'est un délire. On est sur des bails comme le Venezuela, la Turquie, où on avait vu des gens braquer des banques, genre des mères de famille qui braquaient des banques au Venezuela. Je sais pas si vous vous rappelez, on avait regardé ça. Truc de fou. Donc voilà. C'est un président choc. On va voir ce que ça donne. En tout cas, pour la suite, on va regarder ça de très près. Dédollarisation, enfin, dernière petite news, les Émirats Arabes Unis effectuent leur premier paiement en dirham numérique vers la Chine. Donc voilà, les CBDC, les MNBC, c'est en train de sortir. On a vu qu'il y a beaucoup d'avancées qui se font en Europe, en France notamment, même si nous avait dit oui, ça prendrait du temps. Que nenni. En tout cas, il va y avoir une course à la MNBC. On voit que ça participe à la dédollarisation. C'est toujours aussi dur à dire. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que cette concurrence, surtout, est de plus en plus intense. Et ça, c'est bon pour nous, le game. Quel que soit votre plan, si vous voulez être juste spéculateur, juste dégène, si vous vous intéressez à la politique, ou alors si vous voulez un truc qui est peut-être un peu plus profond, où vous voulez détenir votre propre valeur, pourquoi pas réussir la mission Bahamas et partir sur Saturne après, que sais-je? Ça, c'est vraiment intéressant à regarder. Pour finir, le sol qui nous fait en daily une petite baisse, on avait vu sur mon portefeuille qu'il y avait des choses qui avaient un peu baissé. Quand ça baisse comme ça, arrêtez de m'envoyer oui, ça fait que baisser, Enfin, je dis arrêtez, mais en fait, non, on est là pour échanger. Si je dis ça, je le pense pas, n'arrêtez pas, mais il va falloir vraiment qu'on se prépare si on veut profiter
un prochain bull run, il va falloir qu'on se prépare. Regardez-moi ça, en un an, on est quand même parti de... Voilà, on était à 13. Waouh. La dinguerie. Jupiter, du coup, depuis qu'il a lancé à 1 $, il y a eu un sell the news et on est sur une petite traîne baissière assez légère. Hein. On va pas se le cacher. Alors, est-ce qu'il faut vendre, est-ce qu'il faut pas vendre? On est quand même à 700 millions. Maintenant, moi, je trouve que c'est intéressant parce que là, on a eu un sell the news. Là, normalement, cette traîne baissière, c'est tous les gens qui n'ont pas vendu leur drop et qui le vendent. Je pense qu'on peut se taper un espèce de retournement incroyable. Mais moi, je suis pas trader, je suis pas conseiller financier. Donc en fait, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Mais moi, ce que je sais, c'est que je vais le holder, ce Jupiter. Voilà. Je vais peut-être en mettre un peu sur la ledger, un peu par-ci, un peu par-là, en attendant qu'il y ait des choses à faire avec. Mais là, on va juste attendre les prochains airdrops. Hein. On continue de farmer ce qui est farmable. Et même en détente en plus. Franchement, je le rappelle, Jupiter, je sais même pas comment je suis éligible. C'est 800 boules gratos, je sais pas pourquoi, ça fait plaisir. En tout cas, je voulais surtout vous parler de ce projet. Merci le gangster qui m'a proposé ce projet Redstone Oracle modulaire. On va pas faire l'analyse aujourd'hui, je voulais juste en parler vite fait. Donc, franchement, on sait que le narratif des oracles, c'est une dinguerie. On a ce projet qui nous propose de pouvoir révolutionner en fait les oracles pour pouvoir adapter à chaque blockchain, à chaque lien de blockchain, son propre oracle. On va aller regarder ça un peu. On va regarder la tech. On voit qu'on a des docs ici. Donc je pense qu'une des prochaines vidéos, ce sera ça. Hein, une bonne analyse sur un de ces projets, sachant que ce qui est intéressant, ce qui me hype, parce que là, je connais à peine la tech. Hein. Je vois que ça parle de oracle modulaire, ça m'intéresse. Mais il faut savoir que ce projet n'a pas de token. Ce projet n'a pas de token. Donc, est-ce qu'on peut faire un truc là-dessus? Ça reste à voir. Je pense que je vais vraiment faire mes devoirs ce week-end. J'ai beaucoup de projets à creuser. Hein. Vous m'envoyez 10 000 projets là. Franchement, je vais faire aussi le Discord ce week-end. Donc, on va pouvoir échanger un peu plus librement. Ça fait plaisir. Redstone, 100 000 followers, 94 000 followers. Je vois que je suis pas le premier à arriver sur le projet. Mais en même temps, 100 000 followers, mais pas de token. Ça sent le Gucci. En tout cas, c'est tout pour notre petit flash news aujourd'hui. Franchement, que des dingueries. Hein. Je pense que l'airdrop saison là, elle va nous mettre vraiment bien. On a vu qu'on avait Zeta qui allait bientôt envoyer son airdrop. Et je doute nullement que ça va continuer assez fort durant les prochains mois. Mais bien sûr, j'ai pas de boule de cristal. Moi, je suis qu'un gars, un gars lambda. On va voir ça tous ensemble. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez et continuez d'envoyer des pépites. Et surtout, dites-moi si vous êtes éligible au Jupiter et pour combien. Ça fait vraiment plaisir. En tout cas, nous, on se dit à la prochaine. Je vous dis à plus. N'oubliez pas d'aller toucher de l'herbe et prenez soin de vous. Ciao.